Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, une capsule très spéciale. En fait, c'est la capsule qui va vous expliquer quel sera votre projet final à faire. Notez que ce n'est pas le projet qui va être évalué en examen, mais c'est bien votre pratique d'examen que vous allez faire en atelier. Le but du projet, ça va être de créer un jouet. Ça va être à vous de déterminer votre jouet et vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui se fait sur Internet. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités de ce que vous voulez faire. Le projet est très ouvert. Évidemment, je vais avoir certaines spécificités à vous présenter, mais l'idée est vraiment que vous alliez vous amuser en atelier. Soit dit en passant, les 3 images que vous voyez présentement, ce sont 3 projets qui ont été faits par des élèves dans notre centre. Donc, vous avez la fleur tournante. C'est une fleur qui permettait de tourner grâce à un principe de roue de friction. Vous avez le petit lapin qui sort de son chapeau, qui était en fait un principe d'excentrique ou si préféré de cam égalé. Et en haut à droite, vous aviez un principe, encore une fois, de cam égalé, mais qui était un peu particulière. L'élève avait produit un carrousel, donc les petites tiges pouvaient monter et descendre chacune des petites tiges, puisqu'il allait s'accoter sur un triangle qui était placé sur le disque du dessous. Donc, ce sont 3 projets qui ont été faits dans le cadre de ce cours et c'est un peu le type de projet auquel on s'attend. L'objectif du projet, d'abord, c'est l'objectif principal, en fait, c'est de vous familiariser avec l'atelier et avec les outils qui sont à l'intérieur. On veut que vous soyez capable de travailler de façon sécuritaire et donc que vous n'ayez pas peur d'utiliser les différents outils qui sont à votre portée, juste pour pouvoir utiliser toujours l'outil qui est le plus adéquat pour faire votre examen éventuellement. Le deuxième élément, c'est de vous retirer la peur de l'atelier et des outils. Je sais très bien que pour certains élèves, le fait d'aller en atelier occasionne un danger et qu'un danger égale une panique. Donc, on veut éviter la panique, on veut que vous sortiez de l'atelier et que vous disiez « Ah, c'était juste ça ». Okay? Donc, que vous soyez capable de travailler en atelier sans avoir peur et tout en étant évidemment sécuritaire, mais sans avoir peur de chaque outil. Autre élément, vous faire utiliser les principaux outils présents. Donc, autrement dit, comme je le disais tantôt, on veut que vous ayez une variété d'outils que vous allez utiliser dans le cadre de votre projet, juste parce que vous ne connaissez pas évidemment ce que vous aurez à faire durant votre examen de laboratoire. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous soyez capable de travailler avec n'importe quel outil sans avoir peur de les utiliser et de savoir surtout à quoi sert quel outil. Et un autre objectif qui est vraiment principal, c'est de développer votre plaisir à travailler le bois. Le bois, c'est un matériel qui est très agréable à travailler. Ça sent bon d'abord, mais aussi, c'est un matériel qui se façonne assez facilement. Donc, vraiment de développer votre aptitude à travailler ce type de matériaux et de pouvoir éventuellement, rendu à la maison, même si ce n'est pas utile pour votre métier plus tard, de pouvoir vous débrouiller avec le travail du bois. Au niveau des contraintes du projet, ce qu'on vous demande, c'est que le projet soit fait en bois. En fait, la raison est très simple, c'est que si vous travaillez avec d'autres matériaux, on ne veut pas briser notre matériel, nos outils. Donc, c'est vraiment en bois que le projet sera fait. Vous avez le droit d'utiliser certains matériaux de la maison si vous voulez, mais vous aurez à, évidemment, avertir votre enseignant pour être sûr que ce soit correct de les utiliser. Deuxième élément, le projet doit être fait en environ 2h30. Et je dis environ 2h30, en fait, vous aurez 3 heures pour faire le projet au complet, mais la demi-heure restante, en fait, c'est le tour de l'atelier. Donc, la journée où est-ce que vous allez venir faire votre projet, on va faire le tour de chacun des outils pour vous donner les consignes de sécurité par rapport à chacun des outils et vous dire comment les utiliser. Donc, à ce moment-là, comme on se réserve à peu près une demi-heure pour faire le tour de l'atelier, il reste environ 2h30 pour faire votre projet. Le projet doit aussi avoir un niveau de complexité suffisant
pour vous faire manier plusieurs outils. Évidemment, si vous nous faites un projet vraiment botché rapidement, trop facile, le problème, c'est que vous n'utiliserez pas tous les outils et là, quand vous allez arriver à l'examen, vous ne saurez pas quel outil utiliser. Donc, on est passé à côté de nos objectifs qui sont en haut. Donc, l'idée, c'est que le niveau de complexité soit suffisant pour pouvoir manipuler plusieurs outils, mais pas trop complexe non plus pour ne pas dépasser 2h30 parce que vous avez vraiment seulement 2h30 pour faire le projet. Le projet, c'est un jouet. Il doit donc être fonctionnel et ne représenter aucun danger pour son utilisateur. Commencez pas à mettre des lames ou des affaires un peu spéciales. C'est vraiment un jouet ultimement que vous allez avoir à produire. Vous avez le droit d'amener certaines composantes de la maison, comme je vous l'ai dit, mais l'objet sera fait dans notre atelier. Donc, vous n'avez pas le droit de faire l'objet chez vous ou le projet chez vous. L'idée, c'est vraiment de vous familiariser avec nos outils. Donc, si vous le faites à la maison, de 1, on n'a aucune preuve que c'est vous qui l'avez fait. Et de 2, même si c'est vous, ben, ce n'est pas nos outils. Donc, on veut vraiment que vous soyez à l'aise. L'idée de quelqu'un qui est bon en atelier, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a conçu n'importe quoi pendant des années. L'idée de quelqu'un qui est bon en atelier, c'est souvent juste la personne qui va être capable de se placer de la façon optimale, de s'organiser, de s'orienter, d'avoir le bon point de vue, de regarder les bonnes choses. Donc, ça se fait en travaillant en atelier. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un projet aussi élaboré que ça pour une évaluation qui est en fait pas évaluée, donc qui ne rentre pas dans votre note finale, mais que vous soyez à l'aise justement de travailler avec les outils puis que vous soyez prêt pour votre examen. Chose à éviter, évitez les trop simplistes. Je l'ai dit, la petite voiture qui est en haut, c'est trop facile. Vous allez faire ça en une demi-heure, vous allez arriver en examen, puis vous allez paniquer parce que ça va être plus compliqué que ce que vous avez à faire. Donc, évitez quelque chose de trop simpliste, mais évitez aussi ce qui est trop complexe. Il y a des élèves, des fois, qui nous arrivent avec des projets qui sont extraordinaires, que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire avec vous, mais qui durerait 3 semaines. On a 3 heures pour faire le projet. Donc, ayez pas peur d'en parler à votre prof. L'enseignant va être capable justement de vous pister sur comment soit simplifier le projet ou soit le rendre un petit peu plus complexe s'il est trop facile. Donc, vous avez le droit de vous inspirer sur Internet de trucs qui existent déjà. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir qu'est-ce qui se fait comme jouet de bois et n'ayez pas peur de demander de l'aide aussi. Donc, je vous l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas évalué là-dessus, là. Donc, si vous venez nous voir, on va juste vous aider parfois juste à, comme je vous disais, soit rendre le problème, la situation plus facile ou soit la rendre plus complexe. Il y a des éléments aussi sur lesquels on va avoir une vision que vous n'aurez peut-être pas par vous-même, qui va vous permettre de vous éviter des problèmes en atelier. Donc, des fois, je trouve des jouets qui ont des pièces flottantes qu'on ne sait pas trop comment ils sont assemblés. Donc, à ce moment-là, je peux vous aider pour dire, ben voici comment assembler votre pièce ou voici comment elle devrait tenir. Ou parfois, juste, je sais le matériel que vous avez à votre disposition, vous ne le savez pas nécessairement. Donc, des fois, je vais juste modifier certaines pièces pour dire, ah ben peut-être que ce serait plus facile avec telle pièce. Donc, à ce moment-là, juste pour être capable d'arriver jusqu'à la fin de votre projet et d'atteindre les objectifs souhaités dans ce projet-là. Vous avez choisi votre concept. Vous pouvez commencer à dessiner vos pièces pour la présenter à votre enseignant. Les croquis n'ont pas à être faits à l'échelle. Ils n'ont pas non plus à être beaux. Ce sont des croquis, mais ils doivent être compréhensibles. Donc ça, c'est le croquis initial de votre projet. Votre enseignant aura sûrement des idées pour l'ajuster au matériel disponible et aux contraintes du projet. Vous avez choisi votre projet, donc par la suite, vous pourrez faire un schéma de principe et un schéma de construction de votre jouet. Il permettra à votre enseignant en fait de mieux comprendre votre design final. Donc faites bien attention. Sur le schéma de principe, je dois avoir les forces appliquées, ça doit inclure les degrés de liberté des pièces mobiles par leurs symboles, inclure aussi les types de liaisons par les symboles.
donc qui sont nécessaires à la compréhension du fonctionnement de l'objet. Tous ces symboles-là, vous les retrouvez en annexe de votre document. Vous pouvez aussi illustrer grossièrement la forme de l'objet et donner le nom de certaines composantes. Donc, ça va vous aider justement à expliquer le fonctionnement de votre objet s'il y a déjà des noms d'indiquer sur votre schéma. Donc, c'est important d'indiquer des noms sur le schéma. Ça facilite votre travail pour la suite. Le schéma de principe, quant à lui, va inclure l'ensemble des matériaux avec une légende. Donc, vous allez avoir une légende qui va spécifier quel matériau vous utilisez. Ça va inclure les liaisons et les guidages. Ça va inclure aussi le nom des composantes. Très important d'avoir le nom des composantes ici parce que dans ce cas-ci, c'est pour votre gamme de fabrication que ça va vous aider. Vous allez aussi inclure, donc les dessins doivent être à l'échelle et les dessins sur votre schéma de principe doivent être cotés. En fait, on vous demande de les coter simplement pour avoir une idée des dimensions que vous allez utiliser parce que parfois, on ne sait pas quelle dimension vous voulez. Puis si vous voulez faire quelque chose gros comme la classe, bien, ça se peut qu'on n'ait pas le bois pour le faire. Donc, ça nous aide justement à évaluer la quantité de bois dont vous aurez besoin. Par la suite, vous allez avoir à produire une gamme de fabrication de votre jouet dans laquelle vous donnez les différentes étapes de fabrication dans un ordre logique tout en spécifiant les outils utilisés pour chacune de ces étapes. Cette étape est indiscutablement facilitée si votre schéma de construction est bien fait. Je vous avais parlé tantôt de donner des noms à vos différentes pièces dans votre schéma de construction. Eh bien, c'est là où est-ce que ça devient facile. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire, même si c'est pièce A, pièce B, pièce C, c'est pas grave. C'est plus facile de dire découper la pièce A que de dire découper la pièce qui ressemble à un fer à cheval. C'est plus clair pour votre prof et c'est plus facile pour vous. Donc, vous allez vous simplifier beaucoup le travail si votre schéma de construction est bien fait. Donc, prenez bien le temps de faire vos schémas. Cette gamme de fabrication-là, soit dit en passant, vous allez devoir la montrer à votre enseignant avant même de penser d'aller en examen. Donc, c'est vraiment une gamme un petit peu comme vous allez avoir au niveau des meubles à monter à la maison. Donc, quand vous achetez des meubles, il y a toujours différentes étapes à faire. La seule différence, c'est que là, vous allez l'écrire en texte et non en image. Mais l'idée, c'est vraiment la même. Donc, vous allez devoir faire une gamme où vous allez avoir différentes étapes. Et la raison pourquoi on met beaucoup d'emphase sur, l'accent plutôt sur la gamme de fabrication, c'est pour nous assurer que vous n'ayez pas des étapes qui soient dans un ordre qui vous oblige à décoller des pièces qui étaient déjà collées ou à refaçonner des pièces, donc à recommencer des choses et risquer évidemment de briser des pièces et de gaspiller du matériel. C'est ce qui m'a fait à cette capsule. J'espère que vous comprenez bien le projet que vous allez avoir à produire. Sinon, ne vous gênez surtout pas pour poser des questions à votre enseignant. Nous nous reverrons bientôt en atelier. Puisque vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.